Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de septembre. Alors avant de commencer, juste un petit mot, je suis désolée pour le retard. En plus, vous avez dû voir qu'il y avait des guidances pour cette semaine qui n'étaient pas sorties. Je vous ferai un petit mot sur tout ça, il y a des choses qui vont changer par rapport à cette chaîne. Du coup, je vous dirai tout ça à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, ça peut être intéressant. Donc, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois d'octobre et pour ça, on va faire plusieurs tirages. Le premier tirage, bien sûr, on va voir 3 énergies dominantes pour vous sur ce mois d'octobre. Et ensuite, on va venir essayer de capter un maximum de messages d'ordre général et que vous adapterez en fonction de ce qui résonne en vous. Ensuite, on ira voir les énergies professionnelles, matérielles, financières. Et enfin, on terminera par le domaine sentimental. On va faire un premier tirage plutôt énergétique, voir l'évolution de vos énergies sur le mois d'octobre et on terminera par le message de votre autre. Donc si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, on va voir ce qui ressort. Avant la fin, je vous laisse également l'opportunité de poser une question ou de penser à une situation, une problématique et on va venir voir du coup quels sont les messages qui ressortent, les conseils pour vous accompagner dans cette situation. Avant de commencer, une dernière chose, je précise comme d'habitude que ces tirages s'adressent à tous les vierges. Ce sont des guidances générales, donc pour tous les vierges, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça fait du monde, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc n'hésitez pas vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider. Le reste, vous le laissez de côté. Soit vous revenez voir en fin de mois, voir s'il y a des messages qui vous parlent davantage en fonction de ce qui s'est passé, soit c'est que c'était simplement pas pour vous. N'hésitez pas également pour avoir une guidance un petit peu plus personnelle ou des compléments de messages, confirmation ou nuances à aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous laisserai à la fin de cette vidéo le lien vers la playlist du mois d'octobre. Allez, c'est parti les vierges. On va déjà commencer par les énergies dominantes. Et on va voir déjà dans votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, qu'est-ce qui ressort? Oh, j'ai la carte de la fatalité. Bon, alors, la carte de la fatalité, elle est bien plus complexe que ce qu'on croit. Alors, certes, là, on voit un scénario catastrophe, mais ça, c'est dans votre tête. Alors, ça, c'est le premier, du coup, oh, j'arrive plus à trouver mes mots. Excusez-moi. La première possibilité, c'est cette notion de voir les choses en noir, peut-être par peur, par manque de confiance, par fatalisme. Ça peut également me parler de choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est la fatalité, c'est comme ça. Il vous faut lâcher prise et suivre le mouvement. On ira préciser tout à l'heure pour voir du coup ce qui ressort. On va faire maintenant le défi, le challenge, l'énergie potentiellement bloquante pour vous. J'ai la carte de l'enfermement. Elle tombe à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui pourraient avoir tendance à se renfermer. Sur ce mois d'octobre, à ne pas parler, à être un peu en retrait. Alors non, elle est tombée à l'envers. Qui ont eu tendance à se renfermer. Et ici, votre défi, c'est de sortir de ce silence, sortir de ce recul, de cet isolement. On ira préciser tout à l'heure. Dans la résultante, du coup, sur ce mois d'octobre, eh ben, écoutez, projection, magnifique. Donc ici, j'ai quand même l'impression que malgré ce fatalisme ou cette fatalité qui arrive, là, cet événement un petit peu incontrôlable, en positif ou comme en négatif, vous allez réussir sur ce mois d'octobre à de nouveau vous projeter ou tout simplement à voir un petit peu plus loin, à évoluer. On va venir préciser, avant que je vous en dise plus, parce que des fois je vais loin dans quelque chose et en fait la carte qui sort après change le sens. Donc sur la fatalité, dans l'état d'esprit, j'ai la carte des plaisirs. Bon bah écoutez, ici j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros lâcher prise. Il y a un gros lâcher prise sur ce mois d'octobre chez vous les vierges parce que vous avez la sensation que de toute façon là, quoi qu'il arrive, vous n'y pouvez rien. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir plutôt envie de vous faire plaisir. L'issue également de cette situation pourrait vous faire plaisir, ça peut aussi vouloir dire ça. Donc restez dans tous les cas optimiste, lâchez prise. Si vous voyez que vous avez fait de votre mieux et que vous ne pouvez pas faire plus, vous avez bien raison. Faites-vous plaisir. Sortez, prenez l'air, le soleil, il fait encore beau au mois d'octobre, faites des repas, des dîners entre amis, des apéros, enfin tout ça quoi.
Qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'enfermement qui tombe à l'envers? J'ai l'inconstance, d'accord. Donc ouais, en fait j'ai l'impression, les vierges, que ça va être par période. Il va y avoir des moments où vous allez réussir à sortir, vous faire plaisir, voir des gens, etc. Et d'autres moments où vous allez plutôt vouloir rester tranquille, rester tout seul, pas forcément beaucoup parler. On peut également me parler d'un renfermement sur vous, d'un recul que vous prenez par rapport à une situation qui vous déstabilise, par rapport à une inconstance, par rapport à une personne. C'est-à-dire qu'il y a une personne peut-être autour de vous également qui peut souffler le chaud et le froid et du coup, vous allez avoir tendance à faire un pas en arrière soit pour réfléchir, soit pas envie de discuter tant que cette situation-là n'est pas stabilisée. Qu'est-ce qu'on a sur la projection maintenant pour vous les vierges dans la résultante? Pour tous les vierges qui regardent cette vidéo. Waouh, c'est fou. Alors, j'ai énormément de signes sur ce mois d'octobre qui ont le despotisme qui tombe à l'envers. Elle est d'ailleurs tombée juste avant pour les poissons. Donc, voyez, j'ai l'impression ici que vous allez vous débloquer. C'est comme s'il y avait quelque chose de toxique, un lien toxique qui vous bloquait dans vos projets, qui vous freinait, ou en tout cas, ouais, vous vous êtes retrouvé à un moment donné bloqué dans une situation. Et j'ai l'impression que, vu qu'elle est tombée à l'envers, vous allez réussir, en tout cas, à vous éloigner de ce lien toxique, à couper le lien et à de nouveau vous projeter. C'est magnifique. Vous projetez aussi peut-être de couper ce lien. Hein. Peut-être que ici on parle d'une relation sentimentale ou d'un contrat professionnel ou je ne sais quelle autre relation que vous pouvez avoir qui vous bloque aujourd'hui, qui vous freine, et vous projetez de le couper. On va venir voir justement dans les messages généraux. Donc là, pour le coup, je vais tirer toutes les cartes et accélérer parce que sinon la vidéo va être vraiment beaucoup trop longue. Je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les vierges, pour ce mois d'octobre, donc j'ai pas mal de messages ici. Alors, ici, j'ai l'impression que sur ce début du mois d'octobre, il y a une vérité qui a éclaté. Il y a une notion ici de vérité qui entraîne un choix à faire. Ce choix, pour l'instant, on est dans votre état d'esprit, il est dans votre tête et peut-être même que vous ne savez pas encore du tout quoi choisir ou même vous n'avez pas envie de faire de choix actuellement, en tout cas en ce début de mois d'octobre. On me dit ici que la solution, vous l'avez, mais que c'est quelque chose qui vous stresse quand même un petit peu. Mais en tout cas, vous avez la solution pour pouvoir sortir d'un certain mal-être. C'est un peu aussi cette notion de guérison de maladie, la seringue. Ici, dans le défi, le challenge, j'ai la 8 de bâton et j'ai le soleil. Donc en fait, on vous dit que vous recevez des signes, vous êtes guidé. Vous êtes emmené ici à accélérer les choses. Il y a des choses qui ont été mises en lumière, il y a des vérités qui se mettent, qui sortent au grand jour. Et du coup, ici, ben, on vous demande vraiment, entre guillemets, d'accélérer les choses, d'aller au front. Et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, sur ce mois d'octobre, il y a quand même un choix à faire, sur une direction à prendre. Là, en fait, j'ai l'impression que vous apprenez quelque chose où il y a des vérités qui se disent et ça crée vraiment stupéfaction, étonnement. Et ce qui est sûr ici, c'est qu'il y aura un choix à faire sur une direction. Donc, si c'est sentimental, c'est-à-dire est-ce que bah, je continue ou pas? Si c'est au niveau d'un projet, c'est est-ce que bah, j'y vais ou pas? Ou alors dans quelle direction je vais? Quel choix? Vous voyez? Donc, en fait, vous savez par cette vérité qu'il y a un choix à faire, vous n'y voyez pas encore très clair, ou en tout cas, cette solution-là vous fait peur. Donc ici, on vous met vraiment au défi entre guillemets, bah, d'accélérer les choses, hein, même comment dire, cette carte du soleil, c'est vraiment une notion de mettre en lumière les choses, de dire les choses, voilà. Donc, dans l'évolution, ici, j'ai la 8 de coupe et j'ai la femme qui tombe à l'envers. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a des vierges qui ont envie de s'éloigner d'une femme. On me parle 8 de coupe d'une relation qui peut être assez longue, donc c'est une relation, ça peut être une relation sentimentale, amicale, professionnelle. Hein. 8 de coupe, on peut me parler de 8 semaines, 8 mois, 8 ans. Et la femme qui tombe à l'envers, hein, bah voilà. Donc, dans tous les cas, si il ne s'agit pas ici d'une femme, c'est la polarité féminine, c'est votre polarité féminine qui est complètement déséquilibrée. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis, de vos intuitions, vous tournez un peu en rond, vous n'êtes pas très bien. Vous êtes déséquilibré sur ce mois d'octobre.
Et ce qui vous met en difficulté, bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici une notion de déception, de tristesse, des émotions assez lourdes. On vous invite vraiment à croire en vous, à croire en votre réussite. La 10 de denier, c'est vraiment c'est l'abondance au niveau matériel et financier. Je sais pas pourquoi. Ici, j'ai pas vraiment... Alors, si j'ai 8 de coupe et reine de coupe, mais bon, ça me parle plutôt au niveau matériel financier ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur, il y a des déceptions, il y a, ouais, sur ce milieu du mois d'octobre, il risque d'y avoir des émotions peut-être un petit peu difficiles et on vous invite vraiment à en croire en vous, mais surtout en croire en votre réussite, en la réussite, bah, du coup, de cette démarche-là. En résultante, 3 de denier, j'ai l'impression que vous allez être quand même soutenu. Ou en tout cas, la 3 de denier, c'est une notion de travail collectif. Sur d'autres illustrations, on voit vraiment une personne en train de travailler qui s'appuie sur les conseils d'autres personnes. Mais ici, on me dit que dans tous les cas, il va y avoir quelque chose, comment dire, il va y avoir un changement. Et peut-être que c'est quelque chose que vous n'allez plus accepter aujourd'hui, ce changement. Euh, ou alors il y a peut-être des personnes qui vont refuser un changement. Peut-être qu'il y a ici une démarche collective, ou alors des personnes autour de vous qui vous poussent à dire non, à changer quelque chose dans cette situation. Et du coup, sur cette fin du mois d'octobre, alors on peut aussi me dire qu'il n'y a rien qui change, hein. Là, qu'il vous faut, ouais, qu'il n'y a rien qui change, c'est possible aussi. En tout cas, sur le milieu du mois d'octobre. Ce qui est important, c'est là, la conclusion. Donc, ici, j'ai la 4 d'épée et j'ai la carte de l'identité. Donc, en fait, on vous invite vraiment à prendre du recul. Souvenez-vous, vous aviez l'enfermement ici. Les choses ne sont pas stables actuellement. Je vois ici qu'il y a quand même pas mal de... Il y a des choix à faire, mais ce n'est pas clair. Vous avez envie de vous éloigner. Il y a des émotions un petit peu compliquées. J'ai un refus ici, un refus peut-être d'être aidé, d'être soutenu pour apporter un changement. Et du coup, ici, on vous dit que vraiment, il vous faut prendre le temps de prendre du recul pour réfléchir, parce que là, la situation est trop compliquée et trop instable. Donc, et réfléchir surtout à vous, à qui vous êtes. Prenez appui sur votre expérience passée. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous êtes? Et qu'est-ce que vous voulez dans votre futur? Donc, c'est vraiment cette notion, c'est un peu comme l'ermite, hein. C'est cette notion-là de faire un pas en arrière, de réfléchir, un temps de pause, le repos du guerrier, hein, la 4 d'épée, c'est ça. Repos du guerrier, on récupère de l'énergie, on réfléchit à ce qu'on désire réellement. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes en difficulté, vous êtes en train de vous battre, mais j'ai l'impression que vous tourniez un peu en rond. Vous ne savez plus, ou comme l'impression de ne plus être à votre place. Le fait de vous éloigner un petit peu comme ça, vous comprenez que vous n'êtes pas à votre place, ou en tout cas que vous n'étiez pas peut-être sur le bon objectif. Et j'ai cette notion aussi de cesser de tourner en rond. Et c'est ça qui vous met en difficulté, parce que c'est ça qui vous met en difficulté. En conclusion, ici, j'ai la reine de coupe et j'ai le printemps qui tombe à l'envers. Bon, on s'en fout parce que, enfin, on s'en fout, entre guillemets. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une accalmie, euh, que vos émotions pourraient s'adoucir. La reine de coupe, elle est très douce. Elle est, ça peut être également une femme qui entre dans votre vie, peut-être au courant du printemps, mars, avril, mai. Vous voyez, ces mois-là, euh, j'ai vraiment une notion de douceur. C'est comme si là, vous étiez un peu en conflit intérieur, conflit mental, euh, avec des choix à faire, mais du coup très compliqués parce que des émotions compliquées, une envie de prendre de la distance, de prendre du recul, parce que vous n'êtes plus à votre place. Et là, alors sur le printemps 2024, j'ai ici soit une rencontre, une personne autour de vous qui pourrait vous aider à vous adoucir, euh, soit bah, c'est vraiment clairement que vous allez réussir à vous apaiser courant du printemps. Donc là, il faut peut-être justement profiter de cette période un petit peu hivernale, de cette fin d'année pour vous, pour réfléchir là à comment sortir de cette inconstance, de cette instabilité. Peut-être par rapport à une femme ici. Voilà pour vous au niveau général. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker. On va venir voir maintenant le domaine professionnel. Donc, je range les cartes, je tire les prochaines et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les vierges, au niveau professionnel, ici, sur le mois d'octobre, donc on commence par début, milieu, fin octobre.
Donc, j'ai l'impression que sur ce début du mois d'octobre, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une solution qui est trouvée, et du coup, une solution qui est trouvée, pardon, par rapport à une problématique. Et du coup, vous vous éloignez de vos peurs, vous vous éloignez en tout cas d'un rivage qui était un petit peu lourd mentalement. J'ai l'impression que vous vous éloignez de vos peurs, d'un stress, de tout ce qui est un petit peu les pensées négatives. La 6 d'épée, c'est cette notion vraiment de on quitte un rivage qui est très agité pour aller voir si la rive d'en face, elle n'est pas plus calme. Dans le défi, le challenge, en tout cas l'énergie qui vous met un petit peu en difficulté sur ce début du mois d'octobre, j'ai l'as de denier. L'as de denier, c'est concrètement une opportunité, une proposition qu'on vous fait. C'est quelque chose qui entre guillemets, qui pourrait être pérenne, quelque chose qui pourrait être solide. Ici, la carte de l'arbre me parle vraiment de sagesse, d'ancrage, cette notion vraiment, l'arbre, il met des années à pousser. Il voit beaucoup de choses, il garde en mémoire beaucoup de choses, il est sage. D'accord. Donc ici, j'ai cette notion de nouvelle opportunité, mais vu qu'elle est dans le défi, le challenge et l'énergie un petit peu basse, j'ai l'impression que vous avez quand même peut-être du mal à savoir quoi en faire. Est-ce que c'est sage ou non? Ici, dans la résultante, j'ai la reine de coupe et le bouquet. On me dit que concrètement, soit une femme très bienveillante ici pourrait vous aider. La reine de coupe, comme je disais tout à l'heure, c'est une énergie très douce, très bienveillante. On me parle aussi d'émotion. Donc c'est comme si peut-être cette opportunité-là pouvait vous faire plaisir, comme si c'était un cadeau pour vous. Sur le milieu du mois d'octobre, par contre, regardez, j'ai la 9 d'épée et j'ai la femme qui ressort. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une déception. C'est un peu comme si vous aviez une opportunité là, qu'une femme que vous voyez bienveillante ou qui vous montrait ça comme un cadeau. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit, vous avez peut-être peur d'être déçu. J'ai cette notion ici d'inquiétude ou de burn-out, ou de charge mentale. Regardez cette illustration, hein, vous voyez, par rapport à une femme. Donc ici, le défi, le challenge, j'ai la roue de fortune et le passage, ça va être de faire bouger les choses, d'avancer, mais ça vous fait extrêmement peur. Là, ce chemin qui se présente à vous, vous savez, j'ai l'impression que c'est la solution, que c'est la clé, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à passer, parce que ça vous fait extrêmement peur. Du coup, cette roue, pour l'instant, elle est bloquée. Et du coup, sur le milieu du mois d'octobre, j'ai l'impression que vous allez quand même vous prendre la tête. Oui, si les choses ne bougent pas, si vous êtes déçu, vous êtes fatigué, alors que vous aviez fait en sorte de justement vous apaiser, vous avez fait un travail, mais qu'il y a une femme ici qui vous déçoit ou qui vous angoisse ou qui vous surcharge, et que du coup tout se rebloque à nouveau, c'est normal, vous prenez la tête. Et là, vous prenez la tête, c'est toxique, donc on peut me parler de prise de tête avec quelqu'un, peut-être cette femme au niveau professionnel. À la fin du mois d'octobre, ici, 8 de bâton et le soleil, j'ai l'impression que au final, vous n'êtes plus si pressé que ça avance. J'ai l'impression que vous avez surtout envie d'éclaircir une situation, de faire la lumière sur une vérité. On l'a vu tout à l'heure dans le tirage général. Cette notion de mettre des informations au grand jour. Donc, ok, ça n'avance pas de problème. Par contre, on va être clair. On va mettre les choses au clair. Dans le défi, le challenge, ici, j'ai la carte du pape et j'ai le labyrinthe. Donc, en fait, ce qui vous met en difficulté, c'est que pour l'instant, alors ça peut être des notions d'administratif, de paperasse. Bah oui, au travail, malheureusement, des fois, il y a des procédures à suivre. Et du coup, c'est ce qui vous met un petit peu en difficulté. Vous avez l'impression que ça part dans tous les sens. Vous ne savez pas si ça va aboutir, quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure la meilleure manière de faire cette notion-là vraiment de je sais pas, moi ça me parle au niveau administratif, mais aussi quelle est la meilleure façon de faire, quel est le meilleur chemin à prendre, quelle est la meilleure direction à prendre. Et sur cette fin du mois d'octobre, j'ai l'impression que, alors, vous allez recevoir une réponse. Il va y avoir ici une communication. Ça peut être un courrier. En tout cas, c'est très officiel. Comme je vous disais, hein, ici, vous aviez le pape, la paperasse, l'administratif. Donc, sur la fin du mois d'octobre, j'ai quand même l'impression que vous allez avoir des réponses. La 5 de coupe me parle de compromis. Alors, je vous montre. Sur 5 coupes, il y en a 3 qui sont à terre, mais il y en a encore 2 qui sont bel et bien debout. Donc c'est comme si vous espériez une réponse idéale. Cette réponse idéale n'arrive pas. Enfin, elle est là, mais elle n'est pas idéale.
C'est-à-dire que là, on vous oblige à faire des compromis, à laisser quelque chose derrière vous, quelque chose peut-être auquel vous teniez ou quelque chose que vous espériez. Et du coup, il y a cette notion ici de, bon, bah, je fais le deuil de cette idée-là, de cette envie-là, mais par contre, derrière, j'ai encore deux belles coupes qui sont bel et bien debout, si j'arrive à me retourner. Donc c'est très bien. Pour moi, c'est positif. J'ai l'impression ici, ouais, qu'il y a quand même une notion là avec une femme hein, au niveau professionnel, un peu comme si vous aviez été déçu. Déçu que les choses ne bougent pas, n'avancent pas, il y a des prises de tête ici, c'est toxique. Bon, et du coup, j'ai quand même l'impression que il y a tout un process qui est en train de se mettre en place. Voilà. Bon, voilà pour vous au niveau professionnel, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais ramasser les cartes. On va passer au domaine sentimental maintenant. Donc, comme tout à l'heure, j'accélère et je vous retrouve tout de suite. Alors, les vierges, au niveau sentimental, on va commencer par les vierges en couple. Donc, pour vous, vous avez la carte déménagement, changement de ville et haut et bas. Montagne russe, accrochez-vous. Bon, alors j'ai l'impression ici que ça va parler pour les vierges en couple qui auraient soit pour projet de déménager ou un projet immobilier. Ça peut être achat, vente, location, travaux, déménagement. Bon, ça peut créer ici des petites discordes, ça peut, voilà, ça peut créer des petits conflits. Ça peut être également des hauts et des bas au niveau purement administratif, etc., liés à ce déménagement, mais du coup, bah, entre guillemets, ça se répercute sur votre couple parce que ça vous prend la tête. Okay. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui ont la sensation que les tâches ne sont pas réparties 50-50. Il n'y a pas un bon équilibre entre ce que vous donnez et ce que l'autre donne, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous vous en rendez compte. Sur ce mois d'octobre, en tout cas, c'est la sensation que vous avez. Le défi, le challenge ici, ça va être d'utiliser votre expérience. La 10 d'épée, tomber dans ce sens-là, c'est que alors, vous avez vécu des choses dans votre passé, peut-être des choses difficiles, ça vous fait peut-être remonter certaines blessures, mais ici, on voit cet homme, il est sorti de cette armure. Il n'a plus toutes ses épées. Il a guéri ses blessures et justement, il apprend de ce qu'il s'est passé. Donc c'est cette notion, en tout cas moi ici c'est comme ça que ça me vient, c'est cette notion de ne reproduisez pas les erreurs que vous aviez fait avant et apprenez plutôt de ce qui a pu mal se passer. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez être déterminé sur ce mois d'octobre à mettre fin à des conflits, des difficultés. Cette notion vraiment, parce que la 7 de bâton, donc c'est vraiment un personnage qui est prêt à aller au front, qui est armé, qui a dressé sa ligne de défense parce qu'il sait qu'il y a des difficultés qui l'attendent. Bon, mais là, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête là sur ce mois d'octobre. Et c'est très bien parce que, en tout cas ici, vous avez la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous invite à un peu lâcher prise, tout simplement. Vous savez, les émotions comme les situations sont souvent passagères. Souvent, c'est même une bonne communication, une bonne discussion avec votre partenaire si vous avez l'impression de manquer de quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, au lieu de se taire et nourrir ce conflit, le ruminer, etc., et partir dans la difficulté. Discutez honnêtement, dans la bienveillance, laissez derrière vous ces histoires, soyez plutôt des partenaires et non des adversaires dans ce projet que vous avez ensemble. Et justement, grâce à cette légèreté d'esprit, votre couple s'en portera que mieux. Voilà pour vous les vierges en couple. On passe maintenant aux vierges en amour flou. Alors, vous, pour commencer, on va faire comme ça. Vous avez la carte du mensonge qui est tombée. Donc ici, j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, vous allez vous rendre compte que soit c'est vous qui portez un masque et vous allez décider, euh, entre guillemets, de le faire tomber, ou alors tout simplement vous portez un masque, voilà. Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça parle de votre autre ici. Les masques tombent. Moi, c'est ici, comme ça que je le vois. Les masques tombent. Alors ça, je vais le garder pour la fin. Donc, je disais, vous avez la 10 de coupe ici. La 10 de coupe, pour moi, me parle d'idéal. L'idéal au niveau sentimental, amoureux, familial, relationnel. Donc vous, vous avez en tête un schéma idéal. Et là, j'ai l'impression que
il y a des vérités qui s'est dit où où vous vous rendez compte que votre partenaire vous a menti ou ne vous disait pas tout. Du coup, j'ai la tempérance qui tombe à l'envers, vous perdez patience. Là, vous avez plus envie de garder votre calme. D'accord? La tempérance, c'est vraiment cette notion de on fait attention, on fait les choses bien, on est concentré. Bon, ben là, c'est niette. Euh, ok, moi je pensais qu'on était dans une relation idéale et en fait, pas du tout. Donc ici, j'ai une reine de denier qui tourne le dos. La reine de denier, c'est une énergie très maternelle, c'est une reine, c'est quelqu'un qui prend soin de ses affaires, de ce qui a de la valeur pour elle. Et elle tourne le dos. Elle n'est pas contente, la reine de denier. Donc ici, ben, en message de vos guides, je vais rien vous apprendre, hein. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc j'ai vraiment l'impression ici, bien sûr ça ne parlera pas à tous les vierges, mais si vous avez des signes dans votre quotidien qui vous font penser que votre partenaire vous cache certaines choses ou porte un masque ou ne vous dit pas tout, bon, là c'est un signe de l'univers, donc essayez de faire la lumière dessus et communiquer. En tout cas ici, vous avez la carte de l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Donc moi ici, c'est cette notion, euh, faites de votre mieux, mais restez dans la bienveillance. C'est un peu ma notion de karma. Vous allez rayonner quelque chose. Si vous voulez un idéal, accrochez-vous à vos rêves, croyez en vos rêves, euh, soyez la personne que vous rêvez d'être, même avec cette personne qui vous ment. Faites de votre mieux, que votre parole soit impeccable. Pour tous ceux qui connaissent les accords Toltec, ça ne veut pas forcément dire d'accepter les choses, pas du tout. On peut très bien dire non et dire non gentiment pour éviter de s'attirer, entre guillemets, des conflits et les foudres qu'on n'a même pas demandé. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ici, ouais, j'ai cette notion, attention, mise en garde, drapeau rouge, il y a peut-être des mensonges, des choses qui ne sont pas dites ici. Voilà pour vous les vierges en amour flou. On passe maintenant aux vierges célibataires et vous avez la carte blocage matériel et financier. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des vierges qui actuellement ne sont pas vraiment tournées vers le sentimental. En tout cas, ça me parle comme ça. Là, trop de choses en tête, peut-être des problèmes au niveau professionnel, des soucis. Enfin, quand je dis des problèmes, c'est voilà, le travail peut vous prendre la tête, ça peut être le financier, ça peut être le matériel, un projet. En tout cas, donc ça vous bloque un peu votre vie sentimentale, mais on me dit ici que vous êtes protégé, vous êtes entouré d'amour. Donc dans tous les cas, si vous stressez, mes amis vierges, pas d'inquiétude, vous êtes entouré, vous pouvez être soutenu. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. Je vois que ça vous prend la tête, hein. Ça vous prend la tête. Je vois ici des conflits intérieurs. Euh, Même peut-être des conflits avec d'autres personnes, hein. La difficulté dans avec le chariot, c'est cette difficulté d'avancer, cette difficulté d'aller de l'avant parce que il y a quelque chose qui est déséquilibré ici, il y a quelque chose qui vous bloque. Mais sur ce mois d'octobre, vous avez la reine de bâton. Donc j'ai l'impression que vous allez reprendre les rênes. Clairement, la reine de bâton, elle rayonne. Elle a réussi, elle le fait savoir, elle le montre, elle le dit, voilà, elle prend les problèmes à bras le corps. Donc clairement ici, j'ai l'impression que, ok, il y a des blocages financiers, vous allez vous en occuper sur ce mois d'octobre. J'ai pas ici de rencontre, je vais pas vous mentir, parce qu'en plus de ça, regardez, vous avez financé carrière qui est tombé, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc vous qui êtes célibataire, ben, clairement, j'ai l'impression que ça va être des problématiques financières, matérielles ou professionnelles là qui vous prennent plus la tête que plutôt cet aspect sentimental. Donc ici, navré pour tous ceux qui ne vivent pas ça. Je n'ai pas forcément de rencontres, mais surprise. N'hésitez pas à aller voir également le tirage de votre signe Vénus pour le sentimental, ça peut être intéressant. Allez, on va passer maintenant au message de votre autre. Donc pour tous les vierges cette fois, que vous soyez en couple, amour flou ou célibataire, si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, ça peut être un simple coup de cœur, votre partenaire actuel ou un ex, une ex, on va venir voir. Concentrez-vous, quels sont les messages par rapport à cette personne. Pour tous les vierges qui regardent cette vidéo, qui ont une personne dans le cœur. Alors ça marche également pour les personnes qui regardent pour des vierges. J'ai ici quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Tu n'es pas seul à l'aimer.
Ok, bon, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a tromperie, hein, mais en tout cas, il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Ah, on me dit que ouais, cette personne hésite parce qu'elle manque de confiance en vous. Elle n'a pas confiance en vous. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, hmm, Il y a un manque de confiance ici par rapport à des tierces personnes, hein. Il y a une vraie hésitation. Alors, est-ce que c'est vous qui n'avez pas confiance en lui parce que vous savez que vous n'êtes pas la seule à l'aimer et du coup vous hésitez là, mais j'ai l'impression que c'est plutôt lui. Euh, Lui ou elle, pardon, excusez-moi, hein, c'est un homme ou une femme, moi je dis lui, mais parce que souvent c'est plus souvent des femmes qui regardent, voilà, mais vous pouvez être également être une femme qui regarde pour une femme aussi. Donc, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, manque de confiance en toi, du coup, hésitation. On a besoin de réfléchir ici, hein. Alors, on va quand même regarder. Partage. Hmm, J'ai peur qu'il y ait une triangulaire ici. Immature. Ouais, ok, il y a un problème. On parle quand même d'un coup de foudre ici, hein. Les choses vont évoluer sur ce mois d'octobre. Manque de franchise. Bon. Alors, là, malheureusement, je vais pas mentir, je vais pas dire des choses juste pour vous faire plaisir. Les vierges, ici, j'ai l'impression que votre autre pourrait être en communication avec d'autres personnes, partager des moments avec d'autres personnes. On me parle ici d'un côté un petit peu immature ou en tout cas une notion de différence de maturité émotionnelle entre vous. Je vois ici un besoin de réfléchir, une hésitation parce qu'il y a eu un coup de foudre. Donc, est-ce qu'il y a eu un coup de foudre avec une tierce personne ou est-ce que c'est une personne qui était célibataire et du coup qui a eu un coup de foudre pour vous alors que cette personne était partagée, enfin entre guillemets, des moments avec plusieurs personnes, etc., n'était pas vraiment casé. Mais du coup, oh, il hésite, il ou elle hésite. C'est en train d'évoluer. Mais bon, moi j'ai l'impression que ouais, il y a une triangulaire, ou en tout cas cette personne voit d'autres personnes, hein. Il y a un manque de maturité, il y a un manque de confiance à avoir et un manque de franchise. Donc soit c'est vous qui n'avez pas dit la vérité, et du coup il hésite, hein, il ou elle hésite, soit c'est vous qui n'avez pas confiance en lui, hein, parce il y a des mensonges ou des choses qui ne sont pas dites. Bon, bah écoutez, j'aurais préféré que ce soit un peu plus positif. Vous prenez si ça résonne en vous, on ne se crée pas de problème. Si tout va bien, je le répète, on est sur une guidance générale sur YouTube, hein. Allez, on va venir voir maintenant la réponse à votre problématique, votre question. Donc, je vous invite à vous concentrer sur l'objet de la situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé, aidé, conseillé. Donc, évitez les questions en oui ou en non parce que de toute façon, je ne réponds pas en oui ou en non. Je donne beaucoup plus de détails. Donc, voilà. Pensez juste à la situation. On va voir ce qui sort. Allez, pour tous les vierges qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être éclairées sur une problématique, une question. Ah, j'ai la 3 de coupe qui ressort. Alors, attendez, avant de dire des bêtises. Ok. 3 de coupe, 3 de denier, peut-être quelque chose qui a pu se passer aux alentours du 3 octobre. Et j'ai la carte de la force dans le défi, le challenge. Alors, j'ai ici un besoin chez les vierges de retrouver une certaine légèreté, de retrouver un certain côté mondain, un soutien, revoir des amis, s'ouvrir au monde, voir des gens, profiter de moments agréables, pouvoir être soutenu, pouvoir être aidé, pouvoir être conseillé. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains vierges ici qui manquent un petit peu d'énergie. Valet de denier. 10 d'épée. Ok.
10 de coupe. Je vais toutes les tirer. Bon. Alors, par rapport à la situation dans laquelle vous vivez, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver une certaine légèreté, d'être soutenu, d'être entouré. Vous manquez parce que vous manquez peut-être un petit peu d'énergie actuellement et j'ai l'impression ici que vous pouvez compter sur le soutien de quelques personnes. Ça peut être des personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous appuyer dans une démarche, qui vont vous aider dans un projet en particulier ou pas. J'ai l'impression ici que sur ce mois d'octobre, quelqu'un pourrait vous faire une proposition. Mais la 10 d'épée me dit que vous êtes vraiment fatigué, hein. J'ai l'impression qu'il y a une très très grosse charge mentale ici, peut-être même un côté un petit peu fataliste, un état d'esprit assez négatif qui peut déclencher certaines peurs. Mais on me dit ici que les choses vont bien se passer, hein. J'ai la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance, l'épanouissement, la réussite. Donc en fait, j'ai l'impression quand même que là, il y a une proposition qui peut vous faire peur. Mais on vous dit clairement, ok, vous avez besoin de retrouver de l'énergie, de la force. Vous êtes fatigué, vous avez été trahi. Peut-être que on vous a planté des couteaux dans le dos. Peut-être que vous êtes à terre, mais croyez en votre réussite parce que concrètement, j'ai l'impression ici euh, qu'il y a une proposition qui vous est faite et enfin, si vous la suivez, j'ai une réussite ici. Mais vous avez énormément peur. Soit vous avez peur, soit vous êtes déçu, soit il y a un côté comme ça où ben, vous avez souffert et du coup vous avez peur d'y aller. Vous avez peur d'y aller, mais on vous invite ici à reprendre les rênes, à prendre le pouvoir, à prendre le contrôle. Pourquoi? Parce que il y a une insatisfaction ici. Ici, il y a un côté frustration, ennui. Donc, en fait, si je dois résumer ici par rapport à votre... Ah oui, pardon. Et vous avez la carte de l'étoile. Mais soit vous gardez... Alors, gardez espoir. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est la conclusion. L'étoile, elle vous dit gardez espoir. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours... vous pouvez compter, je pense, sur certaines personnes, déjà, ça c'est sûr. N'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien. Surtout, occupez-vous de vous, à récupérer de l'énergie, parce qu'un corps fatigué, c'est un esprit fatigué. Et un esprit fatigué, il est négatif. Et il crée des émotions négatives. Et du coup, ça peut terminer en 9 d'épée. Donc, reprenez les rênes, reprenez le contrôle, retrouvez de l'énergie, utilisez votre expérience, restez méfiant, soyez stratège. N'hésitez pas à vous faire bien entourer, à croire en votre réussite, parce qu'actuellement, là, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Reprenez les rênes. Reprenez les rênes. Peut-être que ce qui va se passer immédiatement, en tout cas sur ce mois d'octobre, ne vous satisfera pas à 100%, mais ici, c'est pas négatif, d'accord? C'est simplement, une 4 de coupe, c'est on est frustré. Vous aviez la 5 de coupe tout à l'heure dans le professionnel, justement. Vous êtes frustré. Peut-être que vous aviez eu des compromis à faire, qu'il vous fallait laisser quelque chose. Je pense que vous allez devoir, il va y avoir peut-être de la négociation ou des compromis à faire par rapport à un idéal que vous vous étiez imaginé. Mais croyez-y, visez la lune, vous atteindrez les étoiles. Vous êtes protégés, les vierges. Okay. Voilà pour la réponse à votre question, les messages par rapport à votre problématique. Allez, on va terminer ces tirages par les 2 cartes conseils pour vous les vierges. Des petites phrases, des petits mantras à vous répéter pour avancer vers de meilleures énergies chaque jour. Voici la première, on va tirer la deuxième. Magnifique, j'adore. Oh, vous avez tiré votre signe, les vierges. Attendez, est-ce que vous allez réussir à voir? Bon, bref, je vais vous la lire. Alors,
décidément mon micro a décidé de faire des siennes, donc je vais juste terminer ce tirage sans micro, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc je vais les lire, les deux cartes. Donc la première, je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Et j'aurai toujours raison, puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Deuxième carte, donc du coup la carte des vierges, et elle dit: tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Donc ces deux cartes vous invitent, la première au positivisme, à voir le côté positif, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, à savoir lâcher prise quand il faut lâcher prise et vous battre pour ce qui vous tient à cœur. Et la deuxième, vraiment de prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé, parce que l'énergie après mentale et émotionnelle va suivre. Donc mauvaise santé, mauvaise pensée, mauvaises émotions. Voilà. Donc on va essayer de s'aider sur ce qu'on peut. Voilà pour vous les vierges. Donc avant de terminer, je disais en début de tirage, donc il y avait à avoir des changements par rapport à mon activité sur cette chaîne, surtout sur cette fin d'année. Donc je ne vais pas faire de guidance hebdomadaire toutes les semaines, 12 signes chaque semaine, ça prend quand même beaucoup de temps. J'ai une autre activité à côté en tant que sophrologue, donc je suis en train justement d'essayer de voir comment combiner les deux. J'ai également eu des demandes, donc par contre pas de panique, même si je ne fais plus, si je ne fais pas de guidance hebdomadaire là sur cette fin d'année, justement ça va me permettre de pouvoir faire d'autres tirages, des tirages un petit peu plus spéciaux, sentimentaux, dernier trimestre 2023, également l'année 2024 qui arrive, et du coup je vous ferai de nouvelles propositions sur le mois de janvier par rapport à des demandes qu'on m'a faites, notamment des tirages personnalisés, etc. Donc restez connectés pour ceux que ça intéresse. Moi je vous laisse ici dans tous les cas la petite pastille pour pouvoir vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est gratuit et du coup ça vous permet de rester informé de toutes les nouveautés de la chaîne et de la sortie des prochaines vidéos. Je vous laisse également le lien vers la playlist des autres signes pour tous ceux qui ont envie d'aller voir les guidances de leur ascendant lunaire ou Vénus, et je vous mets également le lien vers la guidance du mois de septembre que j'ai sorti le mois dernier, du coup pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui aimeraient voir si ça leur parle, ou pour ceux qui l'ont déjà vu et qui aimeraient y revenir voir si des messages pourraient les aider par rapport à différentes choses qui se seraient passées sur le mois de septembre. Voilà, c'est tout pour moi les vierges, j'ai plus qu'à vous souhaiter qu'un très joli mois d'octobre et je vous dis à très vite.